Voilà, bonjour à tous, à toutes et à tous. Il y a quelques mois, j'ai parlé de la notion d'interdiction, d'interdit, et je vais juste reprendre un peu cette idée au début, mais seulement au début du message, pour évoluer vers quelque chose d'autre. J'avais dit que l'interdit, ça veut dire étymologiquement en français ce qui se trouve entre deux dires, entre deux paroles. Et vous savez que c'est ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden à l'origine, c'est que, comme le dit la Bible, au commencement était la parole. Il n'y avait qu'une parole, il n'y avait que la parole de Dieu. Et en cela, il ne pouvait pas y avoir d'interdit parce qu'il n'y avait qu'une seule parole. Puis est venu le diable qui est venu apporter une autre parole. Il est venu apporter la parole du corps. La parole de Dieu, à l'origine, c'était la parole qui s'adresse à l'esprit. Mais là, le diable est venu pour apporter la parole du corps. Il est dit que quand Adam et Ève ont adhéré à cette parole, ils ont écouté, ils ont prêté attention, ils ont vu qu'ils étaient nus. Et l'interdit est venu à ce moment-là où l'homme et la femme ont été attirés, tiraillés entre la parole de Dieu et la parole du corps, la parole de l'esprit et la parole du corps. Et c'est l'état de l'humanité actuellement, c'est le même. C'est tiraillé lorsqu'on a la connaissance de la loi, tiraillé par ce qui est bien, par la parole de Dieu, mais tiraillé aussi par la parole du corps, de notre corps, et de la recherche des plaisirs, de la recherche de la satisfaction personnelle. Et cet état est décrit très clairement dans Romains chapitre 7, où l'apôtre Paul ne décrit pas son état, mais il décrit l'état de la personne qui est tiraillée en disant « je veux faire le bien ». Mais c'est le mal que je fais. Et quand je veux faire le bien, c'est le mal qui arrive. Il commence le chapitre 8 de Romains en disant, en réponse à la question « Qui me délivrera de ce corps mortel ?» Grâce soit rendue à Dieu, c'est par Jésus-Christ. Et c'est ça le message de la venue de Jésus-Christ, c'est que Jésus est venu pour nous libérer de la puissance qui vient s'opposer à la parole de Dieu, qui vient dans nos vies s'opposer à ce que Dieu a dit sur nos vies, qui vient s'opposer à ce que Dieu a prévu pour l'humanité, cette puissance charnelle. L'apôtre Paul dit que l'esprit a des désirs contraires, ou la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et c'est ce tiraillement que le Seigneur veut régler dans nos vies. Il veut régler dans nos vies cette tension, non pas en disant « tu peux faire ce que tu veux », certainement pas, mais en rétablissant la parole de Dieu et en mettant à mort l'autre parole qui crée cet interdit, cette entre-deux paroles. Et pour ça, j'aimerais illustrer un récit que vous connaissez bien, prendre un récit que vous connaissez bien dans l'Ancien Testament, puisqu'il s'agit de Rahab. Et Rahab, elle était condamnée par une parole de Dieu, et très clairement, sans aucune ambiguïté, puisque dans Deutéronome 23, il était dit que les prostituées n'avaient pas le droit de rentrer dans l'assemblée d'Israël. Prostituées, dans Deutéronome 23, concernaient les hommes et les femmes, prostituées avec un « e » à la fin ou sans « e ».
Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans l'assemblée de l'Éternel. Donc, on pourrait dire, voilà, il y a une parole qui est prononcée, c'est la parole de Dieu, donc c'est très clair. Mais le miracle de l'Évangile, je sais que Jésus n'était pas encore venu, c'était du temps de Josué, le successeur de Moïse, on est très longtemps avant la venue de Jésus, mais bien sûr que l'Évangile est là dans l'Ancien Testament. L'Évangile était là, prononcé pour Rahab, de manière remarquable. Cette femme, vous savez que Josué a envoyé 2 espions, et on verra tout à l'heure, mais je pense qu'un des espions s'appelait Salmon. On va voir pourquoi. Mais il a envoyé 2 espions, et ces espions devaient aller dans la ville de Jéricho pour essayer de voir la faiblesse ou les possibilités d'entrée. C'était la décision de Josué. En fait, ça ne servait à rien, parce que c'est souvent ce qu'on croit, n'est-ce pas, qu'on doit faire des projets, qu'on doit faire des excursions, on doit tâtonner le terrain pour voir comment l'évangélisation va se faire, etc. Il a envoyé 2 espions au péril de leur vie, mais en fait, Dieu avait un plan tout à fait différent, parce que c'est lui qui a démoli la muraille, c'est Dieu qui a fait tomber la muraille. Et souvent, ce qu'on fait, ça sert strictement à rien, mais on pense que Dieu a besoin de nous, et qu'il a besoin de nos projets, de nos préparations, de toute notre œuvre. Et ces 2 hommes sont allés chez Rahab, la prostituée, parce qu'elle habitait sur la muraille. Donc ils ont réussi facilement à passer par la porte et à rentrer tout de suite se cacher chez elle. Et elle leur a dit, elle les a cachés, et elle leur a dit qu'ils avaient peur. Et qu'elle avait peur parce qu'elle savait que leur Dieu, c'était le vrai Dieu. Je résume, je paraphrase, mais elle savait que leur Dieu, c'était le vrai Dieu. Et cette déclaration fait que dans Hébreux chapitre 11, le fameux chapitre glorieux sur la foi, il figure le nom de Rahab, une prostituée, qui n'avait pas le droit de rentrer dans l'assemblée d'Israël parce qu'elle était prostituée. Eh bien, la grâce de Dieu a fait que non seulement elle soit transformée, mais qu'elle figure dans ce chapitre où il y a une élite spirituelle qui y figure, et encore, il y a beaucoup de noms de héros spirituels qui n'y figurent pas. Parce qu'il y a la grâce de Dieu, parce qu'il y a le pardon de Dieu. Et lorsque elle a compris que la ville de Jéricho était vouée à la destruction, elle a cru au Seigneur Jésus, même si le Seigneur Jésus n'était pas encore là. Elle a cru à Dieu, elle a cru à la parole de Dieu, donc elle a cru à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Parce que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et au lieu d'être tiraillée entre sa vie charnelle, c'est pas qu'elle cherchait le plaisir dans la prostitution, mais elle cherchait de l'argent dans la prostitution. Au lieu d'être attirée par sa prostitution et essayer de voir comment elle pouvait assurer son métier par la suite, elle a prononcé la parole de Dieu. Et elle a entendu la parole de Dieu. Parce que les 2 hommes qui étaient nobles, ne croyaient pas qu'ils soient allés la voir pour chercher du plaisir. Ils étaient nobles. Quand elle leur a dit qu'elle croyait, elle savait, elle tremblait, parce qu'elle savait qu'ils avaient le vrai Dieu et que les nations, tout le Canaan serait détruit à leur passage, parce qu'ils avaient Dieu avec eux. Eh bien, les 2 espions leur ont dit, nous sommes prêts à mourir. Vous trouvez ça au début du livre de Josué. Nous sommes prêts à donner notre vie pour vous, pour toi et ta famille. Nous sommes prêts à donner notre vie. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui était prononcé
Parce que ce que Jésus va nous dire, si on veut sortir de ce tiraillement entre la chair, entre ce qui rapporte à notre corps, soit de l'argent, soit du plaisir, et la parole de Dieu, ce tiraillement, eh bien, le Seigneur va nous dire, je suis mort pour toi. Et ces hommes ne pouvaient pas dire ça, ils pouvaient juste dire, nous sommes prêts à mourir pour toi et ta famille. Seulement, fais ce qu'on te dit. Fais la parole de Dieu. Accomplis la parole de Dieu. Ne sois pas entre ton corps et la parole de Dieu, la parole de ton corps et la parole de ton Dieu, mais sois dans la parole de Dieu. Fais ce que Dieu te dit. Pour qu'il n'y ait plus qu'une seule parole qui soit prononcée sur notre vie, pour qu'il n'y ait qu'une seule parole et que ce soit la parole de Dieu. Est-ce que c'est ça qu'on veut ce matin, que dans nos vies, il rétablisse? C'est de la restitution qui s'oppose à la prostitution. C'est la restitution, il veut rétablir l'état du commencement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il s'agit de Jésus. Cette femme a fait fuir les espions en leur donnant un chemin, un conseil très précieux. Elle leur a dit, vous cachez 3 jours à l'extérieur dans une certaine direction, et après 3 jours, vous pourrez vous sauver, vous serez plus recherchés. Ils lui ont dit, on va te sauver, on est prêt à mourir pour toi, mais seulement fais ce qu'on te dit, mets une corde rouge, la corde rouge, par ta fenêtre, sur le long de la muraille, et ce sera ça qui sera sauvé, qui va te sauver. Et lorsqu'ils sont partis, le texte semble dire que tout de suite elle est allée le mettre. Elle savait qu'elle avait le temps. Elle avait le temps, puisqu'elle avait dit de se cacher 3 jours. Ensuite, on pouvait compter certainement une bonne journée pour qu'il retourne auprès de Josué. Ensuite, il fallait s'organiser, etc. Elle aurait pu dire, oh, j'ai le temps, j'ai une semaine au moins. Tout de suite. Il semble, d'après le texte, moi, l'impression que j'avais, c'est que tout de suite qu'ils sont partis, elle est allée mettre ce fil rouge. Est-ce que ce matin, tu es prêt à écouter la parole de Dieu? Est-ce que tu es prêt à ne plus être entre cette parole de Dieu et ton corps, mais d'être prêt à renoncer à ton corps pour être dans la parole de Dieu et de l'accomplir? Et vous savez que ce n'est pas un cordon rouge qui vous sauve, mais c'est le sang de Jésus, le sang qui a coulé à la croix pour toi, pour moi, qui te sauve et qui te met en dehors de cet interdit, en dehors de cet entre la parole de ton corps et la parole de Dieu, et qui te place pleinement dans la parole de Dieu. Les hommes, quand ils ont dit « nous sommes prêts à mourir pour toi et ta famille », ils étaient le contraire de prostituées. Parce que la prostitution, c'est donner son corps pour avoir du plaisir, soit de l'argent, soit du plaisir charnel. Mais eux étaient prêts à donner gratuitement leur corps à la place de Rahab et de sa famille. Est-ce que on est prêt pareillement à donner nos vies pour les gens qui sont autour de nous? Est-ce qu'on est prêt à ce que nos corps soient, s'il le faut, utilisés à la place pour être mis à mort ou pour être torturés à la place de quelqu'un d'autre? Mais Jésus l'a fait en tout cas pour nous. Et on voit ça dans la noblesse de ces hommes qui ne sont pas là pour profiter, mais qui sont là pour dire on veut mourir à votre place s'il le faut. Et donc Rahab, cette femme, elle avait cette condamnation qu'elle ne connaissait probablement pas. Les prostituées n'ont pas le droit de séjour en Israël.
Et voilà que quand Dieu fait tomber la muraille, Josué, qui avait été averti par les 2 espions, il ne faut surtout pas toucher à la maison de Rahab, à sa maison familiale, c'est-à-dire à Rahab et à ses parents et à ses amis. Dieu avait dû faire le miracle puisque la muraille est tombée, et j'aime penser que toute la muraille était tombée sauf l'endroit où se trouvait la maison de Rahab. La parole de Dieu est fidèle. Et Dieu est fidèle. Et c'est ce que ces 2 hommes ont dit à Rahab, nous sommes prêts à donner notre vie pour toi et ta famille. Nous agirons avec toi avec bonté et fidélité. Avec bonté et fidélité. Ça me fait penser, et pour ça vous pourrez le lire chez vous, au livre d'Osée, où le prophète était marié avec une prostituée. Et Dieu a dit, cette prostituée, elle symbolise le peuple de Dieu, elle symbolise Israël. Et il lui a dit à un endroit, je serai ton fiancé, par la justice, la fidélité, la bonté. Si je résume, il y a plusieurs attributs, mais je serai ton fiancé par la bonté et la fidélité. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est l'œuvre du Seigneur. Dans la vie, c'est une parole qui vient du Seigneur. Et il n'y a plus d'antre, il n'y a pas de tiraillement. Il y a juste cette parole du Seigneur. Si vous êtes marié, si vous êtes dans l'intention de vous marier, eh bien, c'est le seul type de relation que Dieu veut, c'est que vous soyez fiancés, que vous soyez mariés dans la bonté et dans la fidélité. Cette parole-là, c'est devenu la parole de Dieu. Et pourquoi Rahab a pu joindre le peuple d'Israël et sa famille? Parce qu'il n'y avait plus d'interdit. C'est pas que Dieu a changé d'avis en disant « Oh, maintenant les prostituées peuvent faire partie ». Pas du tout. C'est que Rahab n'était plus prostituée. Elle n'était plus prostituée. Parce que Dieu avait changé la parole de son corps, qui s'était pliée, totalement soumise, pour laisser la parole de Dieu pénétrer et diriger sa vie. C'est ce qu'on appelle la substitution. Mais on ne va pas trop jouer sur les mots, prostitution, restitution, substitution. Mais en tout cas, la parole de Dieu avait pris la place dans sa vie de ce qui allait diriger ses comportements. Et vous savez pourquoi j'aime bien penser que un des 2 espions s'appelait Salmon? Parce que si vous lisez la généalogie de Matthieu chapitre 1, il est dit que Salmon engendra Boaz et il l'engendra de Rahab. Et ça veut dire que non seulement elle était intégrée, mais en plus elle était mariée, elle était en alliance avec le peuple d'Israël. Et elle faisait partie du peuple d'Israël. C'est le message de Jésus-Christ pour toi aujourd'hui. C'est que non seulement cette parole qui a été prononcée contre toi, cette malédiction du péché, cette malédiction qui a été prononcée contre toi, elle est effacée parce que la parole de Dieu va être la seule parole qui est prononcée sur toi. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont commencé à se maudire l'un l'autre. Vous allez dire, c'est pas écrit. Mais si, c'est écrit. Parce que quand Adam a reçu la visite de Dieu après, quand Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, c'est pas moi, c'est elle. Il a accusé. L'accusateur des frères, c'est le diable. Il a maudit sa femme. C'est
c'est de sa faute. La femme a commencé à accuser le serpent. Mais il y a des accusations, il y a des paroles qui sont prononcées contre toi et qui te placent dans l'interdit parce que ces paroles dirigent ta vie. C'est les paroles de ton corps, c'est les paroles de ce que tu as entendu de ton histoire. Et il y a la parole de Dieu. Et tantôt tu es attiré par la parole de Dieu, tu es en communion avec cette parole, mais il y a ton corps qui te rappelle qu'il y a d'autres paroles qui décident. Et on a besoin d'entendre la parole de Dieu qui nous place dans cette parole qui nous libère, qui nous donne la possibilité d'une vie de victoire. Elle s'est mariée avec un certain Salmon. On va voir que c'est pas tout. C'est pas tout. Parce que elle a eu un enfant qui s'appelait Boaz. Ah, vous connaissez Boaz, fils d'une prostituée. Il n'avait rien d'un fils d'une prostituée. Parce qu'il n'était pas fils d'une prostituée. Il était fils d'une noble femme d'Israël à qui Dieu a rendu la dignité. Quand Jésus était sur la terre, il n'était pas à dire aux pharisiens « j'aime bien être chez vous ». J'aime bien parce que avec vous au moins vous êtes des gens bien. Il y a rien de mal dans votre comportement, vous êtes propre sur vous, Il mangeait avec les prostituées, les gens de mauvaise vie. Ça lui a été reproché. C'est pas qu'il approuvait, jamais il a approuvé le péché. Les prostituées le savaient. Elles savaient qu'il n'y avait rien en lui qui adhérait ou qui acceptait le langage du corps, la parole du corps. Elles le savaient, mais lui, il les aimait, parce qu'elles savaient qu'elles étaient pécheresses. Les gens qui sont bien dans leur comportement, ils ne savent pas qu'ils sont pécheurs. Le juge qui condamne un multirécidiviste ne sait pas que lui-même est le même ou que la juge est la même que celui qu'il ou elle condamne. C'est juste l'histoire, c'est juste le contexte familial, c'est juste les circonstances de l'éducation qui ont fait de l'un un juge, de l'autre un malfaiteur. La grâce de Dieu est prononcée, et pour ceux qui acceptent d'écouter la parole de Dieu, d'être dans la parole de Dieu, eh bien, le passé est effacé comme il a été dit. La personne est graciée, elle est lavée, son dossier est blanchi. Je me rappelle, je vous l'ai déjà dit, un de mes amis qui était héroïnomane depuis l'âge de 13 ans, quand il a quitté la maison de ses parents à 13 ans, il est tombé dans l'héroïne très vite. Il a trafiqué, il a fait la prison, etc. Il s'est converti en prison. Et des années après, alors qu'il recherchait un travail, il avait un casier judiciaire qui était lourd. Et il a été convoqué au tribunal et le juge lui a dit « Votre casier est vierge ». Le juge avait compris que maintenant qu'il était sauvé, son casier judiciaire pouvait être blanchi. Malheureusement, il y a très peu de juges qui comprennent ça. Il y a très peu de gens dans nos sociétés qui dirigent nos sociétés qui comprennent ce que c'est l'œuvre de Christ véritablement dans une vie. C'est pas de dire la prostitution, c'est pas grave. Dans Jean chapitre 8, il n'a pas dit à la femme adultère, c'est pas grave ce que tu as fait. Il n'a pas changé la loi en disant ça ne compte plus maintenant la prostitution, ça ne compte plus l'adultère. Il n'a pas dit ça.
Il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Mais en l'accomplissant, il donne aux gens la libération du corps, du pouvoir du corps, par son esprit, par sa parole. Et c'est sa parole qui commence à diriger nos vies, qui commence à agir en nous. Il est dit à ses disciples, ceci est mon corps. Il a donné son corps pour que ce soit plus notre corps qui dirige, mais c'est son corps qui était rempli du Saint-Esprit, qui dirige nos vies. Boaz, vous savez où le trouver dans la Bible? Vous savez que c'est dans le livre de Ruth, n'est-ce pas? Lisez l'Ancien Testament aussi bien que le Nouveau, parce que l'Évangile se trouve là aussi. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire l'Évangile. Et donc, dans ce livre de Ruth, il est question, le livre de Ruth commence par quelque chose d'étrange. Il commence par le récit d'un homme et d'une femme, on retiendra plutôt le nom de la femme qui est Naomi, qui était de Bethléem, la maison du pain. Jésus, quand il a dit « Ceci est mon corps », il a présenté du pain. Quand il était avec la Samaritaine, il lui a présenté de l'eau. Et là, à la maison du pain, Bethléem, ça veut dire maison du pain, il n'y avait plus de pain, il y avait la famine. C'est terrible, n'est-ce pas? Quand la parole que l'on prononce n'est pas la vraie parole. On se dit chrétien quelquefois. Est-ce qu'on représente Christ sur cette terre? Est-ce qu'on représente Christ là où il nous a placés? C'est pas parce qu'on s'appelle chrétien qu'on est chrétien. C'est pas parce qu'on s'appelle Bethléem qu'on est la maison du pain. Mais à la maison du pain, il y avait la famine. Et Naomi et son mari sont partis au pays de Moab. Moab était frappé d'interdit. Dans Deutéronome 23, là où on trouve que les prostituées n'étaient pas admises, dans l'Assemblée d'Israël, il est dit que les Ammonites et les Moabites n'étaient pas autorisés en Israël. Et dans Deutéronome 23, il est dit qu'ils n'étaient pas autorisés parce qu'ils avaient refusé d'apporter du pain et de l'eau aux enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Et ici, Naomi et son mari se trouvent en plein milieu de Moab. Et son mari décède et ses 2 fils décèdent. Ils sont mariés avec, l'un était marié avec Ruth et l'autre avec Orpa. Donc Naomi se trouve en pays interdit. Elle se trouve avec ses 2 belles-filles. Et elle dit à ses 2 belles-filles, vous êtes jeunes, moi je suis vieille. Rentrez maintenant, allez rester en Moab, mais trouvez-vous un mari en Moab. Et vous connaissez le récit, Orpa finit par céder, bien qu'elle soit fidèle à sa belle-mère, elle cède parce qu'il y avait l'appel du corps quand même, qui était, oui, c'est vrai, si je reste avec ma belle-mère, je n'ai pas d'avenir. Mais Ruth répond à l'appel de l'Esprit de Dieu. Elle répond à l'appel de l'Esprit de Dieu et elle dit à sa belle-mère, elle dit, mon peuple sera, là où tu iras, j'irai. Mon peuple sera, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et en disant ça, elle se place dans la parole de Dieu. Elle répond à la parole de Dieu, elle dit, c'est la parole de Dieu, c'est ton Dieu qui sera mon Dieu. C'est ton peuple qui sera mon peuple. Et là où tu iras, j'irai. Et elle est restée fidèle. Elle a exercé de la bonté et de la fidélité
c'est la relation de l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu dans sa vie, c'est la parole de Jésus-Christ. À ce moment-là, Ruth, la Moabite, est délivrée de son interdit de séjour dans l'assemblée d'Israël. Parce qu'elle n'écoute plus les paroles de son peuple, de son éducation, de sa culture, qui disait pas de pain, pas d'eau pour Israël, la famine. Moab avait refusé de donner de l'eau et du pain au peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Moab aussi avait fait appel à Balaam, si vous connaissez le contexte, pour prononcer une parole qui venait faire de l'interdit, qui venait créer de l'interdit entre la parole de Dieu et la parole, et cette parole. Et cette parole, c'était de Balaam à Balak. Vous savez, Balak était le roi de Moab. Et Balaam lui a dit en secret, fais-les tomber dans la prostitution. Et c'est ça l'interdit qui est venu en Israël du temps de Balaam, c'est qu'ils sont tombés dans la prostitution. Mais lorsque Ruth a dit ces paroles qui venaient de l'Esprit, elle s'est placée dans la parole de Dieu. Là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce que vous avez dit ça à Jésus-Christ? Là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. En se plaçant là, elle pouvait revenir avec sa belle-mère en Israël. Et vous connaissez le récit extraordinaire de sa rencontre avec Boaz, un homme noble, un homme droit, un homme pur, un homme plein de bonté et de fidélité, le fils de Rahab. C'est lui, d'après ce que découvre la belle-mère Naomi, c'est lui qui a le droit de rachat. Mais il y en a un autre, vous savez, qui avait le droit de rachat avant lui. Et il a fallu que cet autre cède. Et je l'ai déjà développé dans une prédication au moins. Je suis convaincu que ça peut représenter la chair. Boaz représente l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, et l'autre qui a droit de rachat, c'est la chair. Et il a fallu que celui qui avait le droit de rachat avant cède son droit de rachat pour que Boaz puisse se marier avec Ruth. Et c'est ce merveilleux récit qui s'est produit, n'est-ce pas? Est-ce que la chair qui a droit de rachat sur ta vie, qui a des droits sur ta vie, est-ce qu'elle a cédé? Est-ce qu'elle a dit non? Je ne veux pas. Je laisse l'Esprit de Dieu, je laisse la bonté, la fidélité diriger ma vie. C'est donc Boaz. Et Boaz s'est marié avec Ruth. Ils ont eu un fils qui s'appelle Obed. Obed a eu un fils qui s'appelle Yessé ou Isaïe. Et Isaïe ou Yessé a eu un fils qui s'appelle David, roi d'Israël, ancêtre de Jésus-Christ. Donc Rahab, l'interdite Rahab, la bannie Rahab, l'interdite moabite Ruth, celle qui était bannie d'Israël, non seulement est intégrée dans le peuple de Dieu, par la grâce de Dieu, par la parole, il fallait qu'il y ait la parole de Dieu qui soit prononcée et qu'elle se place dans cette parole. Mais non seulement ne sont-ils plus bannis, mais ils deviennent celles qui vont donner naissance à Jésus-Christ plus tard. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux de voir
cette puissance de Dieu, cette puissance de la parole de Dieu pour nous restituer, pour nous remettre là où il avait l'intention que l'on soit au début de la création, au commencement, était la parole de Dieu. Dans Hébreux 11, il nous est dit, on l'a dit tout à l'heure, c'est par la foi. Et ça veut dire que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que dans sa vie, dans la vie de Rahab, comme dans la vie de Ruth, il y avait une démonstration de la puissance de Dieu, de la parole de Dieu. Quelque chose qui ne se voit pas, la parole de Dieu, sauf s'il y a un corps qui le manifeste. Je ne peux pas entendre des mots à moins qu'il y ait quelqu'un qui les prononce. Les mots ne sont pas dans l'air. Ils passent par le corps de la personne. La vie de Christ, la vie de l'Esprit passe par le corps de la personne. Mais il faut que ce corps soit soumis à l'Esprit de Dieu. Il faut que ce qui est substitution, c'est-à-dire que le corps, mon corps charnel, soit soumis au corps spirituel de Jésus-Christ. Vous savez qu'il y a les 7 églises du début de l'Apocalypse, et il y a une des églises, c'est celle de Philadelphie, qui veut dire l'amour fraternel, qui reçoit un message particulier, différent, parce que pour les autres églises, il y avait un reproche que Dieu faisait. Tandis que là, on va regarder peut-être, il n'y avait pas, semble-t-il, de reproche. Donc l'Apocalypse est facile à trouver. Et c'est au début, vous savez, les messages aux églises. Et donc, c'est au chapitre 3, verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te livrerai les gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé le mot d'ordre, tu as gardé la parole de persévérer en moi. Je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Je vais tout de suite vous dire que dans le temple de Salomon, il y avait une colonne qui s'appelait Boaz. Et ici, de manière générale, le fruit de ce que apporte la parole de Dieu manifestée dans notre corps, c'est une colonne dans la maison de Dieu qui est établie. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai celui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Il est écrit, sur ceux qui sont fidèles, il est écrit 3 noms. Le nom de Dieu. Si vous êtes dans la parole de Dieu ce matin, il y a quelque chose d'écrit qui ne se voit pas, mais qui se manifeste, c'est la signature de Dieu. La manifestation de Dieu dans votre corps, la manifestation de votre corps, c'est la manifestation de la parole de Dieu. Il y a un autre nom, c'est celui de la Nouvelle Jérusalem. C'est notre mère, n'est-ce pas? Dieu est notre Père, c'est notre mère. On a hérité la nature divine,
la nature de Dieu, la nature de la Nouvelle Jérusalem. Et il y a le nom nouveau. Je ne sais pas à quoi ça fait référence, mais en tout cas le Saint-Esprit vous le révélera pour vous. Et ça, c'est réservé à ceux qui gardent la parole de Dieu. Vous savez ce que a dit Rahab avant que partent les deux espions. Elle leur a dit qu'il me soit fait selon vos paroles. Bien longtemps après, une femme en Israël qui s'appelle Marie, qui a reçu la visite de l'ange pour dire que Jésus allait habiter en elle, dans son corps, a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Si ce matin l'attitude de nos cœurs c'est de dire Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, que je sois dans ta parole, eh bien le Saint-Esprit viendra sur vous, vous couvrira de son ombre et fera naître Jésus-Christ dans vos vies, de sorte à ce que vos comportements, votre corps, soient le message, la parole de Dieu, et le message qui dirige, qui contrôle votre vie, votre corps, vos comportements. Amen.